Salut Internet! À la fin de notre dernière vidéo, qui d'ailleurs était sur New Delhi, hein, si tu l'as pas vu, c'est le moment. Et c'est valable pour celle encore avant, qui était sur Las Vegas. Enfin, je vous mets de toute façon une petite fiche, vous pourrez voir les deux, allez-y, y a pas de problème. Bon, et donc à la fin de cette vidéo, on vous avait dit qu'on enchaînerait sur une capitale en Europe. Et on s'est dit, quoi de mieux que d'enchaîner avec la reine des capitales européennes. La capitale des capitales. Bruxelles. Pour une fois, on va pas vous dire de vous lever hyper tôt. Bon, on s'entend, à Bruxelles, il y a plein de trucs à faire, hein, ça c'est sûr. Mais l'avantage du petit programme qu'on vous a concocté, c'est que tout, ou presque tout, peut se faire à pied. Bon, quand on prétend vouloir découvrir Bruxelles, il y a quelques trucs auxquels on peut pas échapper. Et c'est justement par ça qu'on va commencer, l'emblématique Manneken Pis. En vrai, quand on tombe dessus, on est un peu surpris. Parce qu'il est tout petit, le Manneken Pis. Enfin, tout petit, il a la taille d'un gosse du même âge, quoi, mais c'est petit. Mais en vrai, s'il y avait pas eu toute la foule amassée autour, je pense qu'on aurait pu le louper. Ah ouais. Invisible. Mais ce petit garçon là qui fait pipi, c'est bien plus qu'une statue hein, pour les habitants de Bruxelles. Et si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à venir voir la vidéo que j'ai faite, c'est sur les 7 lieux insolites à Bruxelles. C'est stylé. Bref, avant d'aller à notre prochaine destination, on vous conseille quand même de vous choper une petite gaufre. Et puis ça tombe bien parce qu'à côté du Manneken Pis, il y a plein de vendeurs. Maintenant que c'est fait, direction la Grand Place. Et elle est plutôt ouf. Elle envoie du pâté, la Grand Place. Mais le plus fou, c'est quand on est repassé par la Grand Place un soir, et en fait on s'est retrouvé en plein milieu d'un spectacle son et lumière. Et on n'avait absolument aucune idée qu'il y avait un spectacle. Hein. Bon, j'avoue, ça m'a tellement plu que le lendemain soir, j'ai insisté pour qu'on y retourne. Mais en même temps, c'était vraiment sympa. C'était sympa, ouais. C'était pas Daft Punk, mais c'était cool. Après avoir profité de la Grand Place, on se remet en route quelques dizaines de mètres, direction... les Galeries Royales. Pour vous en faire le topo rapidement, c'est très simple. Il y a 3 galeries. Galerie du Roi, Galerie de la Reine, Galerie des Princes. Il n'y a pas de Galerie des Princesses, je suis désolé, c'est comme ça. Elles font surtout partie des plus vieilles d'Europe. Et puis en plus, le vitrage qui est en arcade au-dessus des galeries qui les referme, il est magnifique, c'est hyper lumineux. À l'intérieur, il y a des dizaines de boutiques spécialisées en tout genre. De la dentelle, des chocolats, un salon de thé. Et si comme nous, vous choisissez de visiter Bruxelles en plein hiver, franchement, c'est un bon moyen d'échapper un petit peu au froid. Donc allez vous y promener. Et puis reprenez une gaufre, hein. C'est toujours bon les gaufres. On a ensuite choisi de se diriger vers le musée de la BD. Bon, on a beaucoup hésité entre le musée de la BD et un autre musée qui s'appelle le musée Magritte et qui retrace toute l'œuvre de ce peintre assez ouf. Donc si vous êtes pas trop BD, vous pouvez aller au musée Magritte, il est plutôt cool. Revenons au musée de la BD. Tintin et Milou, Spirou, les Schtroumpfs, Boule et Bill ou encore Titeuf, tout ça vous allez les retrouver là-bas. On a trouvé ce musée extra et franchement rien que l'architecture vaut déjà le détour. En tout cas si vous êtes curieux de savoir comment une BD prend forme, c'est exactement où il faut aller. Ils vous expliquent toutes les étapes de la fabrication. Ils montrent des exemples de premiers jets de certaines BD et ils expliquent ensuite tout le processus de création. C'est vachement intéressant. Après toute cette marche, on a bien mérité un petit break autour d'un bon petit plat. Et pour ça, on vous propose 2 options. La première option, c'est juste à côté du musée Magritte et ça s'appelle C'est bon, c'est belge. Ça vous propose de la cuisine? Eh ben belge, on vous l'a fait à chaque fois celle-là. Elle est nulle mais on vous la fait à chaque fois. Déjà l'endroit est historique, il se trouve dans une maison classée qui date de, je sais pas trop, 15e, 16e, enfin bon, c'est une très vieille maison. D'ailleurs, petite anecdote, ils peuvent même pas faire de frites parce que les assurances elles refusent de rembourser les incendies dans les maisons classées, ça coûterait trop cher. Moi j'ai pris un plateau découverte de plusieurs plats typiques belges histoire de pouvoir goûter un petit peu à tout. Il y avait des boulettes de viande, de la carbonade, un vol au vent, enfin bon, que des trucs bien typiques et super bons. Bon par contre, petit problème pour les végétariens, il y a franchement pas beaucoup d'options. Mais ils sont super sympas et si vous leur demandez, ils vont vous préparer un petit truc exprès. Par exemple un stump, c'est une espèce de purée de pommes de terre avec plein de petits légumes et c'est super bon. L'autre option c'est Paolo's Idea. C'est un restaurant italien pas loin du reste du programme. Franchement on savait pas trop à quoi s'attendre, hein. On est rentré dedans un petit peu par hasard. Et ben franchement on a eu une super bonne surprise. Déjà les pizzas étaient délicieuses et surtout il y avait plein de clients italiens. Et s'il y a des clients italiens c'est que bon a priori la cuisine est authentique. Et effectivement c'était super bon, je peux vous dire qu'on n'a pas été déçus. Pour info, là-bas il y a beaucoup d'options végétariennes, les pizzas sont délicieuses. Un petit conseil en revanche, abusez pas trop de la sauce piquante parce qu'elle arrache vraiment. J'avoue t'étais toute rouge. Pour le début d'après-midi, on vous propose 2 choses. En gros, s'il pleut, on vous conseille d'aller au Parlement européen. Et s'il fait beau et vous voulez profiter un petit peu du soleil, vaut mieux aller au parc du Cinquantenaire. Dans les 2 cas, ce sont des emblèmes de Bruxelles. En ce qui concerne le Parlement européen, on a adoré voir et mieux comprendre comment tout ça fonctionne. La salle, elle est vraiment immense, mais pas d'inquiétude. À l'entrée, on vous donne un audio guide qui est hyper complet. Il explique plein de choses différentes, comme par exemple comment est-ce qu'ils font pour voter alors que tout se passe en public, ou alors comment est-ce qu'ils arrivent à se comprendre alors qu'ils ont le droit de tous s'exprimer dans leur langue maternelle. T'imagines le nombre d'interprètes pour traduire tout ça en direct? Et puis en bonus, si vous êtes un petit peu fatigué déjà de votre journée de marche, vous pouvez vous asseoir dans l'hémicycle. Enfin dans la partie réservée aux visiteurs. En plus c'était marrant, on y a croisé toute une classe d'abonnés, et si vous nous regardez là les gars, vous avez été bien cool. Sinon, comme on vous l'a dit, pas loin il y a le parc du Cinquantenaire, qui a été créé en 1880 à l'occasion du cinquantenaire. Ouais.
Et le cinquantenaire de quoi? De l'indépendance de la Belgique. Parce que oui, la Belgique est indépendante depuis la Révolution de 1830. Et ce parc, c'est pas juste un parc. Eh non, il y a aussi 4 musées différents. Celui de l'aviation, celui de l'automobile, celui du cinquantenaire et celui des armées. Promenez-vous et choisissez le musée qui vous plaît le plus. Nous on a choisi celui de l'armée qui pour le coup était vraiment instructif, avec beaucoup d'armes exposées. Genre beaucoup. Genre beaucoup. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est pas trop long, donc du coup vous gardez encore un peu de force pour la suite du programme. Et justement pour la suite du programme, bah va falloir bouger un petit peu. Vous pouvez tout à fait choisir de prendre les transports en commun pour y aller, mais nous avec tout le matériel de tournage, c'était quand même plus pratique de prendre un Uber. Direction le nord de Bruxelles pour 2 nouvelles options, et c'est pratique, elles sont juste en face l'une de l'autre. Mini Europe et l'Atomium. Bon, on va commencer par Mini Europe, et c'est exactement ce que son nom indique. C'est un super grand parcours au travers des différentes capitales européennes, version miniature. Des répliques ouf de monuments célèbres, mais au 1/25e. C'est 25 fois plus petit. Tu vois, c'est petit. Si vous avez toujours rêvé du coup d'aller voir Big Ben, la Tour de Pise ou d'autres monuments européens, n'hésitez pas à aller y faire un tour, en plus ça sera un petit peu moins cher. Juste à côté de Mini Europe, il y a une énorme statue bizarre. Sauf que c'est pas une statue. Et que c'est pas bizarre. Bon, je vous explique vite fait. Juste avant, on était dans du 25 fois plus petit. Et ben là maintenant, on est dans du 165 milliards de fois plus grand. En gros, c'est un tout petit morceau de fer, mais alors très grand. Bref, donc ce projet un petit peu fou, il a vu le jour exprès pour l'exposition universelle de 1958. C'est un petit peu comme notre Tour Eiffel en fait, qui elle avait été créée en 1889 pour l'exposition universelle de Paris. En 1889. Et comme pour la Tour Eiffel, et ben du haut de l'Atomium, on peut voir toute la ville. Bon, par contre, il y a quand même un petit peu de queue. Moi, j'ai dû attendre une trentaine de minutes avant de pouvoir monter, mais entre nous, ça valait quand même le coup. Aller à Bruxelles sans boire une bière, c'est un petit peu comme ne pas prendre de gaufres ou de frites. Un sacrilège. Un gros sacrilège. Un gros sacrilège. Un gros... Oui, bon bref. Et si on vous disait qu'on a trouvé un endroit où vous pouvez choisir votre bière parmi une sélection de... Pas 3. Ni 30. Ni 300. Mais bien 3000 fucking bières. En fait, c'est même plus de 3000 bières. Et si vraiment tu trouves pas ce que tu veux là-bas, on peut pas faire grand chose pour toi. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cet endroit qui s'appelle le Delirium Café, direction ces 7 lieux insolites. Et même si vous buvez pas d'alcool, l'endroit vaut vraiment le détour, parce que de l'extérieur, on se rend pas du tout compte que c'est un labyrinthe dedans. Juste à côté du Delirium, on a trouvé un petit restaurant vraiment très sympa. La cuisine, elle est saine, elle est goûteuse, et en plus, ils font des cocktails de fou. Ça t'intéresse? Alors direction la rue du marché au poulet. Ah non mais je te jure, c'est le nom de la rue. Et dans cette rue, voici PEC 47. Ou alors PEC 47. Et là-bas, vous pouvez trouver des plats hyper sains avec des portions généreuses. Et avis aux végés et aux véganes, il y a beaucoup d'options. Nos burgers, ils étaient top. Et le mac and cheese que j'ai pris à côté, et j'en aurais même mangé au petit-déj. D'ailleurs, j'ai vraiment cru que t'allais finir par emporter les restes. Quel reste? La deuxième option de dîner, c'est l'un d'entre vous qui nous l'a conseillé sur Twitter. Donc forcément, fallait qu'on teste. Et comme vous le voyez, on a tellement aimé que ça a atterri dans la vidéo. C'est de la cuisine traditionnelle belge, mais il y a quelques options végétariennes. Franchement, on a passé un super moment là-bas. Bon, par contre, on sait pas trop comment prononcer le nom du resto. En même temps, vous nous aidez pas les gars, là. Hein, c'est quoi cette orthographe? Bon, il paraît que ça veut dire le coureur de gueuse. Ça veut dire quoi le coureur de gueuse déjà? Bah, je sais pas. Il y a une bière qui s'appelle la gueuse. C'est peut-être le coureur de bière. Mais sinon, une gueuse, c'est une femme, tu vois. Ah Enfin, ouais. une femme au Moyen-Âge. Bon, le seul problème, c'est qu'il a une super bonne réputation. Ça, c'est pas vraiment un problème en soi. Sauf que la salle, elle est pas très grande et qu'en plus, ils prennent pas de réservation. Donc, un petit conseil, vu qu'il est souvent plein, si vous voulez pas attendre 45 minutes au bar, évitez les heures de pointe. Ah oui, et petite précision, parce qu'il faut que vous sachiez 2-3 trucs sur les restaurants en Belgique. La première chose, c'est qu'ils sont pas du tout obligés de vous servir de l'eau gratuitement, comme en France. Donc souvent, si tu veux boire un truc, eh ben c'est payant. Et le comble, c'est que parfois l'eau est plus chère que le reste des boissons. On vous avoue que ça nous a fait un petit peu bizarre quand on a vu une bouteille d'1 litre d'eau à 8 € sur une carte. 8 € le litre d'eau. Ouais, ça fait cher, hein. Allô? L'autre truc plus positif cette fois, c'est que par contre, il y a souvent du wifi qui est gratuit. Petit bonus, nous pour la sélection qu'on vous a faite, ils ont tous le wifi et pratiquement tous de l'eau en carafe. Pour finir cette journée à Bruxelles, on vous conseille 2 choses. La première, c'est de repasser par la Grand Place. Parce que de nuit, elle est juste méconnaissable. Ils ont installé des lumières qui mettent en valeur le relief des façades. Et en plus, avec un peu de chance, vous tomberez peut-être sur un des spectacles dont on vous a parlé plus tôt. La deuxième chose, si vous avez encore des forces et si vous voulez pousser la folie de Bruxelles un petit peu plus loin, c'est d'aller en boîte de nuit. Et nous, on pense que le Spirito vaut le détour. Et là, vous vous demandez peut-être ce qu'une boîte de nuit peut avoir de particulier pour qu'on en parle. Bah en fait, cette boîte, c'est une église. Enfin non, c'est pas vraiment une église, mais elle se trouve dans une ancienne église. Ça change, non? Bon, on va où la prochaine fois?
Dites-le nous en commentaire. Comme d'hab, on a adoré vous faire découvrir la ville, on espère que ça vous a plu. Bon, et si vous avez en tête un autre format de vidéo qu'on pourrait faire à chaque fois qu'on voyage, n'hésitez pas à nous le dire aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que ça vous dirait de voir le backstage de ce voyage-là? Bon, c'est filmé vite fait en iPhone sans prétention, mais ça peut être intéressant. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu l'envers du décor. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne L'Aventure à deux, vous pouvez aussi aller voir sa chaîne Doc7 ou la mienne Les Astuces de Margot. Tous nos réseaux sociaux y sont en barre d'infos, Instagram, Twitter, tout ça, tout ça. Et puis on n'oublie pas le pouce bleu, hein, on défonce le pouce bleu. C'est important le pouce bleu. Plein de petits pouces. Ah, oh, ça fait mal. Ouais, ça avait l'air. Bon, on conclut? Ouais, on conclut. Salut Internet. Salut Internet.